Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se fâche. C'est Golnadel. Bien sûr. Alors, comment gérer le retour des djihadistes sur notre territoire? Pour en parler, Gilles William Golnadel est sur le pied de guerre. Mais pour le moment, Voilà. la balle est dans le camp de Stéphane Blakowski. On regarde. Cette semaine, Gilles William, vous êtes remonté contre la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, ce tribunal international qui siège à Strasbourg vient de condamner la France à verser 4 000 € à un terroriste algérien qui voulait faire sauter la tour Eiffel. Dit comme ça, on croirait une fake news ou une blague du Gorafi, et pourtant, c'est la vérité. En 2006, notre terroriste a été condamné à 7 ans de prison, assorti d'une interdiction de territoire. Après avoir épuisé tous les recours, il sera finalement expulsé en février 2015. Juste après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Oui, mais voilà, la Cour européenne des droits de l'homme s'inquiète pour notre djihadiste. En effet, Amnesty International accuse l'Algérie de torturer les terroristes lors des interrogatoires. Du coup, la Cour a condamné la France. Vous avez beau être avocat, Gilles William, ça vous énerve quand la justice protège des djihadistes alors que la menace terroriste est à son comble. En effet, selon un article du Guardian, Interpol aurait signalé en novembre dernier l'arrivée d'une 50aine de djihadistes tunisiens sur les côtes italiennes. Alors, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour s'inquiéter du sort des djihadistes françaises détenues par les Kurdes en Syrie? Et pourtant, la justice va devoir trancher. En effet, leurs familles ont porté plainte pour exiger qu'elles soient rapatriées afin d'être jugées en France. Faut dire qu'en France, elles ne risquent pas la peine de mort. Et puis, selon leur avocat, il ne faut pas oublier que certaines ont des enfants. On ne peut pas accepter l'idée que ces enfants payent le prix des erreurs de leurs parents. Pour le gouvernement, la question est délicate. Officiellement, il prétend faire confiance aux tribunaux kurdes et irakiens. Et pourtant, la ministre de la Justice a déjà prévenu que si un djihadiste français était condamné à mort, elle interviendrait pour tenter d'empêcher son exécution. Que voulez-vous, Gilles William? Après tout, la France est la patrie des droits de l'homme, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, merci à Stéphane Blakowski. Alors, Gilles William Golnadel, voilà. Là, c'est grave. Thierry, comme dit le chanteur occitan, est-ce que ce monde est sérieux? Ou plus exactement, est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme est sérieuse? Parce que dans cette affaire où la France a été condamnée, à aucun moment elle n'a attenté ni à la loi nationale, ni à la loi internationale. Elle a simplement viré vers l'Algérie un terroriste islamiste avec célérité. Et le seul problème, c'est la préoccupation. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, écoutant l'ONU et certaines ONG, est préoccupée du sort des terroristes islamistes en Algérie. Mais peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme aurait pu demander un rapport au même moment à la France pour savoir quel était le sort des civils français innocents en 2015. Parce que le sort des civils français innocents en 2015, Thierry, il était extrêmement préoccupant puisque la France était à feu et à sang en raison de l'action des djihadistes. Et alors, à propos, parlons des djihadistes et parlons des djihadistes français. Il y a une petite musique maintenant un peu mélodieuse en France où on se préoccupe du sort des djihadistes français en Irak comme en Syrie parce que dans ces pays, il est prévu dans l'arsenal judiciaire de ces pays la peine de mort. Alors, vous allez me trouver, Thierry, sans doute un peu sans cœur, mais je vous le dis très franchement, pour moi, ces djihadistes français, ce ne sont pas des compatriotes. Parce que ces traîtres, de mon point de vue, auraient dû être déchus de leur nationalité, Hollande avait raison, de leur finalement. nationalité française. Donc je vous le dis moralement, vous allez peut-être me trouver véritablement sans cœur, mais moralement, je ne me préoccupe pas plus du sort de ce djihadiste en Irak ou en Syrie que je ne me préoccupe du sort, par exemple, d'un trafiquant de drogue iranien qui encourt lui aussi la peine de mort dans son pays. Permettez aux mécréants qui vous parlent de méditer, vous, l'homme de foi,
sur ce principe du Talmud qui guide depuis toujours ma réflexion. Celui qui donne la pitié aux méchants fait tort à l'innocent. Alors, je vais juste vous poser une question. Comment ont été traités les Français qui, pendant la guerre, ont combattu dans la Légion des volontaires français? On les a fusillés. Voilà. Et je ne sache pas qu'on pleure cruellement sur leur sort. Pas du tout. Je peux juste ajouter quelque chose. En début de semaine, au moment de l'ouverture du procès de Salah Abdeslam, Libération a publié une interview de Sven Marie, un des avocats de Salah Abdeslam, qui évoquait le fait que son client était un nul, etc., et qu'il avait connu des djihadistes quand même d'une autre trempe. Et il en citait un, il disait, voilà, j'ai défendu Abdelkader Hakimi, qui est donc un de ceux qui a participé aux attentats de Madrid le 11 mars 2004. 191 morts, 1858 blessés. Hein, une horreur, le pire attentat sur le sol européen. Eh bien, Abdelkader Hakimi, disait-il, a été condamné à 8 ans après un procès en 2006. Donc il est sorti, puisqu'il s'occupait de la logistique. C'était rien du tout, la logistique. Et d'après Sven Marie, donc son avocat, il est aujourd'hui en Syrie, où il a fondé une école de combattants. Voilà, donc je pense qu'on peut s'interroger sur la capacité de la justice à traiter les problèmes. Alexis Corbière, quel est le sort que nous devons réserver à ces Français? S'ils viennent en France, les arrêter. Et après? Actuellement, il y a à peu près 300 Français qui sont allés Syrie ou Irak, qui sont revenus en France. Il y en a 130 qui sont en prison. Et tous, dès qu'ils arrivent sur le territoire français, sont entendus par les services de police, évidemment. Et il le faut. Il faut donner des moyens pour ça. 130 sont actuellement en prison, 170 sont en liberté contrôlée. Et on estime qu'il y a 700, à peu près, en Français qui sont à l'étranger pour mener cette guerre du djihad. Et je crois qu'il y a 500 enfants, 1200 personnes. Si, moi, mon opinion, ils se présentent pour revenir en France, il ne faut pas les expulser, il faut les arrêter. Parce que moi, j'aimerais pas prendre que l'Espagne ou l'Allemagne, s'il y a des terroristes, les expulsent vers nous. Les types sont dangereux. Il faut qu'on les écoute. Après, il y a un sujet sérieux que pose Gilles-William Gonadel. Moi, je vais vous dire, je suis contre la peine de mort. Même pour les salauds. Je vais dire un truc à côté de Raquel. Si un salopard assassine une de mes filles, j'aurais envie de le tuer. Mais la justice doit faire qu'il soit condamné. Et je ne suis pas pour la peine de mort. Moi, j'aurais envie de mes mains. Non, mais j'entends bien. Les types qui reviennent en France, il faut qu'ils soient entendus par nos services. Ceux qui ont porté les armes, coffrés. Là-dedans, il y a peut-être des gens qui sont allés par amour là-bas, ou j'en sais rien. Il y a des gamins. Enfin, on ne peut pas être dans ce discours, dans un simplisme. Alexis, est-ce qu'on doit aller les chercher? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez légitime que les familles disent c'est à l'État français de les sortir de là, alors qu'ils ont tué des Syriens, des Irakiens, et que la règle, c'est que si nous avions un terroriste étranger qui vienne commettre un attentat chez nous, nous voudrions qu'il soit jugé Bien chez sûr, nous. Oui, oui. Là, ils ont massacré des gens en Syrie, en Irak, ils leur ont fait vivre un calvaire. Est-ce que ce n'est pas légitime qu'ils soient jugés là où ils ont commis leurs crimes, là où ils ont fait du mal et là où il y a les preuves? Alors je répète, si dans le pays dans lequel ils vont être jugés, il y a des vrais tribunaux, enfin une vraie justice, ils doivent être jugés dans le pays là-bas. Maintenant, je vais dire un truc qui va vous déplaire, c'est que comme je suis vraiment profondément contre la peine de mort, si dans le pays où ils vont être jugés, il y a la peine de mort, ça ne me choque pas que la France cherche à récupérer les gens pour les juger en France. Voilà. Enfin, Voilà. Même si le type est une ordure et que peut-être dans le pays dans lequel il serait jugé, il serait condamné à mort, Là, je pour le continue coup, à penser que malgré tout, comme il est citoyen D'accord, on a français, compris, voilà, ça c'est tout. tout. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand Natacha a raison, ils vont être en prison. Tu as raison, on va leur faire quoi en prison? Mais moi, quand j'entends qu'Abdeslam, il a une salle de sport, qu'il est dans une... Mais si, Ben oui. si, dans les prisons, ils ont des téléphones, ils vivent en fait plutôt correctement pour des gens qui ont enlevé la vie à d'autres. Non, Donc il faut juste, à mon avis, durcir les peines pour que les familles des victimes sentent aussi. On ne va pas les rallonger. Mais les rendre incompressibles et jusqu'au bout. Qu'il soit pas possible, pour bonne pour pouvoir conduite, dire, ben oui. de pouvoir sortir au bout de 10 ans. Bah oui, Fogg, un mot. Très court. Moi, je suis contre la peine de mort, bien entendu. Cela étant, je pense que la position qu'on peut dire hypocrite, mais qui n'est pas hypocrite, en fait, parce qu'elle est courageuse, dans son livre avec les journalistes du Monde,
François Hollande disait d'ailleurs qu'il avait plus ou moins organisé des opérations homo. Et je pense que ces gens-là, ils doivent rester là-bas. Ils doivent rester là-bas. Bah oui. Quoi, par derrière, une balle dans la tête. Pas par derrière. En général, ça peut se faire par devant. Mais je veux dire, il y a des professionnels qui font ça. L'idée que, voilà, ça va se passer gentiment. C'est un peu le monde des bisounours. Ils vont revenir. On va leur faire des procès. On sait très bien qu'on va pas s'en sortir comme ça. Enfin, c'est un drôle de paradoxe. Soyons, laissons-les. La justice expéditive par rapport à une justice où le type en reste à chance avec la peine de mort. C'est juste très naïf de penser que des morts préventives empêchent d'autres morts derrière. Je dis simplement que quand on a supprimé la peine de mort, on n'est pas passé de l'ombre à la lumière. C'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Ça rétablit son droit.